Un autre pasteur qui est gentil aussi. Voilà, je vais laisser Jean-Frédéric. Voilà, mettre, tu peux arrêter les lumières, peut-être, Fred, je pense que quelqu'un peut arrêter les lumières. Voilà, peut-être pas aller aussi vite que ça, s'il te plaît. Hein. Voilà, merci. Tu peux laisser cette photo. On peut remettre les lumières, s'il te plaît, s'il vous plaît. Voilà un peu ces photos, donc, qui représentent un ami. Moi, j'ai noté juste avant, la France et les nations ont perdu un très grand leader, un très grand homme de Dieu. Alors, voilà, je voudrais un peu vous donner un peu quelques détails, dans le sens que, vous savez, les gens disent tellement de choses. Quelqu'un m'a dit ce matin, tu connaissais Carlos? Ça fait 35 ans qu'on se connaît. Les photos sont là pour vous montrer qu'on en a fait des séminaires et des choses, comment dire, ensemble, avec Suzanne. Et cette rencontre, elle a commencé en 1989, pour vous dire que ça remonte à des années. Et puis vendredi matin, donc j'ai eu Carlos au téléphone, ce vendredi, et je crois que c'était pour moi comme un cadeau aussi, parce que je ne savais pas que le samedi matin, donc hier matin, eh bien que le Seigneur le reprendrait, et tout simplement pour m'annoncer qu'il avait très à cœur de venir donc à la Cité Lumière au mois de janvier. Et puis donc, c'est arrivé hier matin, il était en train de faire ses courses, et je disais avec Suzanne, on bénit Dieu qu'il aurait pu être en mission. Vous savez, il voyageait dans le monde entier, et il était avec Agnès en train de faire les courses, et à un moment, c'est pas du blabla, c'est hier après-midi, donc à Suzanne, j'ai passé mon après-midi, la soirée en téléphone, des SMS. Vous savez, on travaillait avec une équipe AIOF et donc on essayait d'avoir un peu les détails de tout ce qui s'était donc arrivé. Et donc, il faisait les courses hier matin avec Agnès, donc que nous connaissons très bien aussi avec Suzanne. Et puis en fait, le compte, il s'est senti mal. Et puis à un moment donné, il a dit à Agnès, je me sens mal. Et puis d'un seul coup, il a commencé par tomber par terre. Et Agnès disait qu'elle a essayé de le soulever. Et elle disait, mais ça a été incroyable parce qu'il était léger comme une plume. Mais en fin de compte, le temps qu'il tombe par terre, en fin de compte, la crise cardiaque donc l'avait emporté. Et donc Agnès nous a dit que, en fin de compte, au moment où en fin de compte Carlos tombe par terre et qu'il décède, c'était foudroyant. Elle a entendu une voix du Seigneur lui parler et elle lui a dit, c'est son heure, je rappelle mon serviteur. On n'a pas la main, vous savez, sur le départ d'un être cher. Et ça, il ne faut pas qu'on l'oublie. Et plusieurs pasteurs me disaient hier après-midi que vraiment, c'était vraiment une femme de Dieu. Vous savez, on voit les gens, non pas que quand ils sont derrière un pupitre. Moi, je vois les pasteurs, des leaders de partout. Et là, je vois vraiment qui ils sont, qui nous sommes réellement quand, je dirais, l'épreuve arrive. Et tous qui l'ont pu l'avoir au téléphone hier après-midi, nous, on a communiqué avec Agnès par SMS parce que elle est archi débordée d'appels téléphoniques. Ils étaient connus au niveau mondial, les États-Unis, enfin, je ne dis pas tous les pays du monde. Et donc, on a communiqué de cette manière-là avec elle. Et vraiment, elle a apprécié qu'on puisse donc communiquer. Mais je voudrais vous laisser ce que dit l'apôtre Paul à Timothée, car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ces jours-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Et puis, j'ai toujours envie de le dire, et je dis souvent en entretien, la vie ne nous appartient pas. Et hier, la stupéfaction, j'ai eu Marcel, enfin j'ai eu plein de serviteurs de Dieu. Marcel me disait, mais c'est effroyable ce qui nous est arrivé. Et j'ai repensé tout ce texte de l'apôtre Jacques, chapitre 4. Et maintenant, écoutez-moi, vous qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. Savez-vous ce que demain vous réserve? Qu'est-ce que votre vie? Une brume légère, visible quelques instants et qui se dissipe bien vite. Voici ce que nous devrions dire. Si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais en réalité, vous mettez votre orgueil dans vos projets présomptueux,
Tout orgueil de ce genre est mauvais, dit l'apôtre Jacques. Et vous savez, j'ai l'habitude des fois de commencer nos cultes en disant « Béni soit Dieu » parce qu'on s'est réveillé vivant ce matin. Alors peut-être que certains, peut-être je les vois des fois dans votre attitude, oh, ce qu'il dit là le pasteur, eh ben oui, c'est pas n'importe qui que Dieu a repris. Et moi j'ai envie de vous dire, c'est peut-être maintenant qu'on avait le plus besoin de lui, mais je crois que le Seigneur en avait décidé, comment dire, autrement. Et hier, notre fille au téléphone nous disait, donc on peut dire que Carlos en a déplacé des montagnes. Elle nous disait aussi, Carlos est parti en laissant sur notre terre que de belles choses et de belles œuvres et de belles actions. Et je tenais à ce que ce soit enregistré pour que les internautes entendent un pasteur qui ne fait pas que de parler d'un homme qui nous avons entendu parler, mais quelqu'un que nous avons vraiment côtoyé pendant toutes ces années. Moi, je crois qu'il peut être fier de tout ce qu'il a pu faire. Et le Seigneur a dû lui dire quand il l'a accueilli, bon et fidèle serviteur. Je crois que ça a été un homme, un compagnon d'œuvre et de combat, parce qu'on en a vécu de belles choses à Mâcon, le vin nouveau, des visitations du Saint-Esprit. On a connu le réveil avec lui et d'autres. Et ça a été un moment très très fort. Mais vous savez, Job avait compris, l'Éternel a donné. Que le nom de l'Éternel soit béni. Vous savez, moi je reste toujours, quand un être cher s'en va, dire merci Seigneur de nous avoir donné Carlos. C'est un homme qui a beaucoup travaillé à l'unité, à la réconciliation des chrétiens, des églises. Il a fait un travail, je dirais, énorme au sein de l'Église catholique. Alors, ça n'a pas toujours été compris au départ, mais je crois que le jour où tout le monde a compris, eh bien que l'Église, c'est l'Église avec un grand E. Moi, je crois en l'Église universelle, que ça plaise ou pas. Et je crois que, vous savez, dans le ciel, il n'y aura pas les catholiques d'un côté, les évangéliques, les protestants d'un côté. On sera tous ensemble. Et ce qui est bien, c'est que personne ne va protester. Alors, moi, j'ai envie de dire, eh bien oui, je sais que mon Rédempteur est vivant. C'est ce que dit Job, et qui se lèvera le dernier jour sur la terre. Il se lèvera quand je n'aurai plus de chair. Je verrai Dieu, je le verrai, il me sera favorable. Moi, je disais ce matin à Suzanne, le connaissant, il doit danser avec les anges. Ce matin, alors que j'étais là, le cœur lourd, j'avais cette vision de voir Carlos. Vous savez, Carlos, c'était pas qu'un prédicateur, c'était quelqu'un qui a composé des chants, qui a aussi pris aussi beaucoup de place dans la louange, dans l'adoration. Il y a vraiment de beaux CD, vraiment des choses magnifiques. Et ce que nous aimions avec Suzanne, c'est voilà, Louis qui veut dire passion. Eh bien, Carlos était un homme passionné, passionné pour son Dieu et passionné donc pour l'Église. Et moi, j'ai envie de vous dire ce matin, eh bien, mon cher Carlos, repose-toi et réjouis-toi, toi, en sa présence, parce que tu l'as bien mérité. Et je crois qu'on a envie qu'une chose, c'est que de prier pour Agnès, c'est ce qu'on lui disait hier après-midi, et puis tout simplement bien pour les 4 enfants. Et je crois que vraiment cette famille aujourd'hui, eh bien, elle a besoin de nos prières, et puis tout simplement, eh bien, rendre grâce à Dieu, parce qu'un jour, nous nous retrouverons. Et j'ai envie de vous dire, vous voyez, si c'était quelqu'un qui n'était pas connu, on ne serait pas en train de dire, et hier, plusieurs m'ont appelé en me disant, mais c'est vrai ce qui est arrivé. Alors, moi aussi, quand on me l'a annoncé par un des membres de l'équipe AIOF, l'appareil aussi, nous étions avec Suzanne dans la stupéfaction. J'ai dit, vous en êtes sûr que c'est de source sûre? Oui, ben, c'est Agnès qui nous l'a annoncé, donc on ne pouvait pas mieux donc avoir l'info que ça. Mais je crois qu'en même temps, je crois qu'il faut qu'on réalise qu'on n'est vraiment que de passage sur cette terre. C'est pas notre argent, notre notoriété qui fera que si Dieu décide, quand il décide, et nous avons besoin d'accepter la souveraineté de Dieu. Amen. Donc voilà, je voulais simplement, vous donner un peu toutes ces infos. Je vous ai donné plusieurs détails parce que nous connaissions Carlos, il était venu quand même depuis des années au milieu de nous, et je crois qu'il nous a bénis à chaque fois qu'il est venu. Et bon, nous ferons ce qu'il faut aussi pour entourer Agnès, et il n'est pas question qu'on la laisse de côté. Donc, compte tenu que nous faisons partie d'une grande famille, hein, Suzanne, et cette famille de Dieu,
elle est, comment dire, merveilleuse. Voilà, excusez-moi un peu pour l'émotion, mais c'est vrai que ça a été une après-midi difficile hier, et c'est vrai que je voulais pas trop répondre au téléphone, pas trop répondre aux SMS, parce qu'à chaque fois, ben, vous savez, c'est toujours pareil, ça ravive les émotions, les sentiments. On est des êtres humains, vous savez. Essayons pas de faire l'effort, moi je vous le déconseille, parce que vaut mieux pleurer. Hier, c'est ce que j'ai fait, et je crois que ça fait du bien à des moments d'exprimer ses émotions, ses sentiments, mais toujours aussi en restant dans un esprit de louange et d'adoration. Et ce psaume que nous chantons, le psaume 34, bien souvent, je bénirai l'Éternel en tout temps. Eh bien, j'aimerais simplement vous donner ce témoignage. C'est ce qui s'est passé hier pour Agnès, et c'est pour cette raison que plusieurs pasteurs qui l'ont eu au téléphone en disant « Quelle femme de Dieu !» Mais on a l'habitude de dire que derrière un homme de Dieu, il y a aussi une femme de Dieu. Voilà. Si on peut mettre ce chant, voilà, on va écouter les paroles. On va éteindre les lumières. Merci. You can't find a fighter, but I see it in you, so we gon' walk it out. Move mountains, we gon' walk it out and move mountains. And I'll rise like the day. I'll rise up, I'll rise unafraid. I'll rise up, and I'll do it 1,000 times again. And I'll rise up, I'll like the waves. I'll rise up, in spite of the ache. I'll rise up, and I'll do it 1,000 times again. The silence isn't quiet, and it feels like it's getting hard to breathe. And I know you feel like dying, but I promise we would take the world to its feet. Move mountains, bring it to its feet. Se lever, s'il vous plaît, on se lève pour lui, pour sa famille. Nous te rendons hommage, Carlos. Ce n'est qu'à le revoir. Yes, tu pourras compter sur nous. I will rise 1,000 times
Merci Jennifer de nous avoir trouvé ce chant magnifique. Je me lèverai. Un chrétien, c'est quelqu'un qui reste debout, même si les circonstances ne sont pas toujours faciles. Seigneur, nous te prions pour Agnès et les enfants, les petits-enfants. Seigneur, on te bénit parce que, Seigneur, des amis, ils en ont partout dans le monde. Et nous savons, Seigneur, que tu, Seigneur, t'occupes d'Agnès et de toute cette famille. Seigneur, parce que justement, Seigneur, Carlos t'a honoré pendant toute son existence, jusqu'à 62 ans. Et Seigneur, nous croyons que justement, eh bien, tu honoreras aussi son épouse et ses enfants. Et nous te rendons grâce, Seigneur, parce que tu es le papa de toute consolation. C'est ce que nous dit ta parole, de toute consolation. Que ce soit, Seigneur, dans la séparation, que ce soit dans la maladie ou le reste, tu es le papa de toute consolation. Amen. Amen. Voilà. Ce matin, j'aimerais qu'on mette ce texte que j'ai depuis plusieurs semaines, Ésaïe 64, verset 4. Et ce texte m'a énormément parlé. Et je voudrais donc vous le partager. Et voilà ce que ce texte déclare. Si tu accomplissais des actes redoutables que nous n'attendons pas, oui, si tu descendais devant toi, les montagnes s'effondreraient. J'aime beaucoup cette version. Si tu accomplissais des actes redoutables que nous n'attendons pas. Et je crois que justement le problème, il est là. C'est que parfois, nous n'attendons pas que Dieu intervienne. Et j'aime ce texte dans ce que dit le prophète Ésaïe, « Oh, si tu descendais ». Et moi, j'ai envie de vous dire, ce matin, ce qu'on a besoin, c'est que Dieu descende au milieu de nous. Et c'est un désir qui augmente de jour en jour avec Suzanne dans notre vie, parce que nous savons que quand Dieu descend, alors il est celui qui peut consoler, il est celui qui peut relever, il est celui qui peut restaurer, il est celui qui peut guérir. Alors, j'ai envie de vous dire ce matin, l'Église ne peut plus se passer de lui et ne doit pas se passer de lui. Et donc, si tu descendais devant toi, les montagnes s'effondreraient. Et David l'avait compris. Et il va dire dans 1 Chronique, chapitre 29, « Tu possèdes la force et la puissance. » Néhémie va dire « Dieu grand et redoutable. » Et moi, je crois que quand nous nous retrouvons particulièrement dans l'Église, mais à des réunions de prière, je crois qu'on devrait davantage le proclamer. Et j'aimerais qu'on le dise ensemble. Dieu grand et redoutable. Tu possèdes la force et la puissance. Et moi, j'ai envie de vous dire que quand nous déclarons de telles paroles, ça fait du bien. Alors, c'est ce que nous dit la parole de Dieu aussi. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, Sarah a 90 ans, je reviendrai vers toi et à cette même époque, Sarah, tu auras un fils. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Dis-le à ton voisin, il n'y a rien d'étonnant de la part de l'Éternel. Je voudrais redire ce que a dit Smith Wigglesworth. J'aime beaucoup vraiment ce qu'il dit. Je ne suis pas influencé par ce que je vois. Moi, je travaille là-dessus depuis des semaines. Et ma vision a changé. Je voudrais vous partager justement cette vision qui change chaque jour. Je ne suis pas influencé par ce que je vois. Je ne suis pas influencé par ce que je ressens. Bouboula. Plus on se focalise sur la douleur, et plus on a mal. Mais il dit, je ne suis pas influencé par ce qu'on me dit, ou par ce que je dis, alors qu'on est dimanche. Je suis influencé uniquement par ce que je crois. Vous voulez pas le dire avec moi? Je suis influencé uniquement par ce que je crois. On va le redire encore une fois. Je suis influencé seulement par ce que je
crois. Non pas ce que je ressens, non pas ce qu'on me dit, non pas ce que je vois, mais parce que je crois. Est-ce que vous voulez que je vous emmène dans ce que je suis en train de vivre? Parce que je ne veux pas prêcher, oui. Ces derniers temps, moi, ça ne m'intéresse pas. J'ai envie de vous emmener avec moi dans quelque chose que le Seigneur me révèle jour après jour. Et vous savez, je voudrais vous dire, allez à l'église, c'est pas je vais à une réunion de prière. Mais le Seigneur m'a jamais autant parlé pendant tout ce temps que nous mettons à part dans la présence de Dieu. Et comme je disais, je ne prépare pas le message le samedi soir, et heureusement, parce que hier, je crois que ça aurait été compliqué. Samedi passé, il y avait le loto. Donc, toutes les semaines, vous voyez, c'est comme un puzzle. Dieu vous donne des pièces jusqu'à ce que le puzzle se construise. Et d'ailleurs, vous savez pourquoi il permet que ça ne se fasse pas comme ça? C'est pour que vous puissiez dépendre de lui. Invoque-moi et je te répondrai. Mais si tu ne l'invoques pas, si tu n'es pas dans sa présence, il ne va jamais te répondre. Vous comprenez ce que je veux dire? Et je voudrais revenir et reparler du paralytique. Vous vous souvenez, dimanche passé? Donc, ces 4 gars, eh bien, ils veulent faire rentrer Jésus, mais pas par la porte, mais par le toit. C'est quand même étonnant, quand même. Mais lorsque Jésus, et je voudrais revenir sur 2-3 points, parce que j'aimerais qu'on essaie de consolider ce que Dieu est en train de nous dire. J'aimerais que quelque part ça vous aide, et moi ça m'aide. Et en fait, lorsque Jésus s'aperçoit de leur foi, ce qu'il voit, c'est pas que la foi, mais ce qu'il voit, c'est l'action. Et je voudrais vous dire ce matin, il faut que la foi soit toujours accompagnée de l'action. Je crois que Dieu peut guérir ce paralytique. C'est bien, mais va le chercher. On est devenu peut-être trop spirituel. Moi, ces derniers temps, j'ai pas mal de gens qui viennent me voir et je provoque des situations parce que je me dis, mais ok, on croit au réveil, mais si vous voulez le réveil, il faut aller chercher. Il faut aller là où sont les gens. Et en fin de compte, eh bien, c'est ce qu'il va se passer. Et l'apôtre Jacques, c'est bon de lire la parole de Dieu, au chapitre 2, veut dire, la foi sans action, elle est morte. Oh, mais moi, j'ai la foi. Ah non, non, je m'adresse même à toute l'église, à des pasteurs, à des leaders. Si comment dire, tu as la foi, mais tu n'agis pas, eh bien, ta foi, elle est morte, dit l'apôtre Jacques. Oh, bon sang, mais qu'est-ce qu'il nous dit, le pasteur? Moi, j'ai plusieurs qui m'ont dit cette semaine, « Oula, Louis, mais tu nous déranges avec tes messages. » Moi, ça me dérange aussi. Et je suis content que Dieu me dérange. Et j'espère que vous allez aimer quand Dieu vous dérange. Parce que Dieu est un Dieu qui parle. Il parle par son esprit, mais il parle aussi par ses serviteurs. Ils étaient résolus parce qu'ils croyaient. Amen. Mais être résolu, c'est bien. Croire, c'est bien. Mais agir, c'est mieux. Et là, je vous donne 2 clés. Il faut croire, mais il faut aussi agir. Et mes amis, j'aimerais vous dire que parfois, les gens, ils veulent leur guérison et ensuite, ils vont croire. J'aimerais vous dire que, eh bien, si tu en es là, eh bien, je suis donc prêt à te dire ce matin, tu n'as pas la foi? Non? Non, non, c'est pas d'abord la guérison et ensuite je crois. Avant, tu crois en ta guérison et après, tu reçois ta guérison. J'ai vu ce matin Karine qui a pris sa Minerve. De toute façon, si tu ne l'avais pas fait, je l'aurais fait ce matin. Parce que à chaque fois que je prie pour quelqu'un qui a une Minerve, ça m'énerve tellement. Non, mais c'est vrai, j'ai quasiment jamais eu d'échec à chaque fois que quelqu'un a eu une Minerve. Donc si un jour tu as mal au cou, mais une Minerve comme ça, tu seras sûr d'être guéri. Comment tu vas, Karine, là maintenant? Waouh! Vous n'avez pas vu ce matin? Moi j'étais là, j'ai dit waouh, waouh, super, la foi. Vous dormez? La foi et l'action. Action, on filme. Amen. Et je crois que c'est important. Alors, mes amis, j'ai envie de vous dire ce matin que certains n'arriveront jamais à être violents dans leur foi tant qu'ils diront « Je peux continuer à vivre avec mon problème ». Non. Il faut arriver au stade, écoutez-moi bien, où on se lève et on dit « Maintenant, ça suffit ». Il y en a certains qui s'habituent à vivre avec leurs problèmes. Eh bien non, il faut qu'on se lève et dise maintenant ça suffit. J'ai des gens qui viennent me parler, le médecin m'a dit ça, c'est bien, peut-être qu'il faut que je rentre dans cette case-là. Mais qu'est-ce que tu es déjà en train de t'enfermer dans une case?
Vous voyez comme actuellement, comment des fois les choses peuvent faire en sorte qu'on ne se rend même pas compte qu'on peut se dire, on est déjà en train de visualiser notre maladie. Moi, j'ai envie de dire ce matin, je veux visualiser ma guérison. Mais il faut te lever. Il faut dire non maintenant. Eh bien, ça suffit. Je suis déterminé à régler ce problème et j'ai décidé de mettre ma confiance en Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Je suis déterminé, dis-le à ton voisin, je suis déterminé à régler ce problème. Oui, mais le médecin m'a dit que j'aurais ceci, j'aurais cela. Mais ce n'est pas pour ça que même un cancer, que tu dois vivre toute ta vie avec ce cancer. Moi, je l'ai refusé un jour, devant Dieu, dans sa présence. Il y a tellement de choses que j'ai refusées quand l'ennemi m'a attaqué dans mon corps. Et je crois qu'il y a des choses qu'il nous faut donc refuser. Je proclame ma guérison. Oui, mais je suis malade, pasteur. Je proclame ma guérison. Je vais dire quelque chose à quelqu'un, c'est pas pour toi, mais je le dis quand même parce que c'est noté. J'affirme la qualité de mon sommeil. Qu'est-ce qu'il y a des problèmes d'insomnie? Eh bien, levez-vous là où vous êtes. J'affirme la qualité de mon sommeil. Je ne suis pas en train de visualiser quelque chose qui peut-être est au demeurant, mais qui va peut-être, eh bien, mes amis, rester là toute ma vie. Je ne veux pas rentrer dans une case. Moi, j'ai combien de médecins qui m'ont mis parfois dans une case. J'ai refusé ces cases. Et ça, mes amis, c'est dans la prière que tu obtiens, par ta détermination. Eh bien, ce refus, eh bien, mes amis, oui, de régler ce problème en mettant ta confiance en Dieu. J'aimerais qu'on le déclare ce matin. Je refuse, dites-le avec moi, je refuse. J'affirme la qualité de mon sommeil. Je proclame ma guérison. Je proclame que Dieu va pourvoir à tous mes besoins. Je proclame que le Seigneur va sauver, comment dire, ma famille. Mais je suis déterminé jusqu'à ce que je voie la chose arriver. Amen. Alors, vous pouvez vous asseoir. Et moi, j'ai noté, c'est quand on est dans l'épreuve qu'on voit aussi, c'est ça l'Église. Et tout à l'heure, Fred, il était en train de nous parler de ces collines Noël. Je voudrais vous dire que je reçois des messages de la municipalité de Voiron. Je suis enregistré, donc je ne peux pas tout dire. Mais on nous remercie d'être justement dans l'action. Non pas que simplement être des croyants, mais être dans l'action, dans justement des actes d'amour. Alléluia. Et moi, j'aimerais vous dire que c'est quand on est dans l'épreuve qu'on voit l'importance de la solidarité. Et je reviens dans ce que je disais dimanche passé, quand eh bien, ce garçon a donné sans compter ses 5 pains et ses 2 poissons. En les donnant, eh bien, il pouvait penser, imaginer qu'il n'aurait plus rien. Et moi, j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu veux que je revienne? Et après, vous verrez, tout à l'heure, on va rentrer dans la 4e dimension, mais on va y aller ensemble. Je n'ai plus envie de prêcher. J'ai envie de vivre. Vous voyez, ce matin, ceux qui se sont levés, eh bien, rentrez pas dans une case, mais sortez de cette case diabolique. N'acceptez plus que votre corps réagisse par rapport, comment dire, à l'insomnie, à la maladie et le reste. Moi, je me bats aussi moi-même, parce que dans mon corps, je suis dans un corps comme vous, et on peut être assujetti aussi à la maladie comme vous. Mais il y a des choses que nous refusons et que je ne veux pas accepter. Alléluia. J'affirme, amen, je suis déterminé à régler mon problème en mettant ma confiance en Dieu. Je suis déterminé, résolu à mettre ma confiance en Dieu. Oui, mais pasteur, vous ne savez pas ce que le médecin m'a dit, vous ne savez pas ce que je suis en train de vivre. Je vis moi aussi dans un corps, moi aussi, j'ai aussi, comment dire, parfois aussi des problèmes de santé. Mais j'ai réalisé que mes amis, subir, ce n'est pas le royaume de Dieu, que la meilleure défense, c'est l'attaque. Et nous verrons tout à l'heure par ce message, eh bien, que la meilleure façon, eh bien, mes amis, d'être dans la victoire, c'est de réagir. Qui a besoin de dire ce matin, je suis peut-être un chrétien trop léthargique. Peut-être que j'accepte trop, donc, comment dire, ces situations. J'aimerais vous dire, l'enfer ne nous fera jamais de cadeau. Le diable ne nous fera jamais de cadeau. Mais nous ne sommes pas obligés, nous verrons tout à l'heure, eh bien, nous aussi, de ne pas lui faire des cadeaux. On verra tout à l'heure, on va parler de l'autorité que Dieu nous a donnée.
moi j'aimerais vous dire ce matin, c'est quelque chose qu'il faut que je partage ce matin à l'église. Parce que mes amis, on ne peut pas simplement dire je suis déterminé, je crois en Dieu, mais on a besoin aussi d'aujourd'hui d'utiliser la parole de Dieu. Amen. Donc le paralytique, pourquoi je parle de solidarité? Parce que le paralytique, il est dans sa maison, mes amis, et il ne pouvait pas, vous voyez, c'est là le problème de cet homme, c'est que lui ne pouvait pas aller à Jésus. Il y a plein de gens, mes amis, qui sont partis justement parce qu'ils savaient que Jésus était dans cette maison, mais lui ne pouvait pas y aller. Et mes amis, c'est là qu'on voit qu'à ce moment, en ce moment, le Seigneur nous parle de compassion, de la vraie miséricorde. Combien j'ai entendu Carlos nous parler de la miséricorde et de la compassion dans des séminaires, hein, Suzanne? C'était un des messages, donc l'unité, mais ça aussi ce message de compassion et d'unité, alléluia. Et vraiment, eh bien mes amis, et donc Jésus est dans cette maison, il est en train de prier, il est en train de prêcher, et puis mes amis, ces 4 hommes, ils sont allés chercher ce paralytique. Dans 15 jours, nous aurons ce couple qui vient, il faut aller chercher des gens dans leur maison. Hein, Joseph, il faut qu'on aille chercher Joseph, mon frère. Il faut qu'on aille chercher des personnes que nous connaissons, qui sont dans des situations terribles. Hier encore, on me parlait aussi d'une personne qui vit des choses terribles. Et je dis, mais Seigneur, sa place, c'est dans l'église. C'est venir dans l'église, et puis que Dieu la bénisse. Et donc, mes amis, vous voyez, ces 4 hommes, eh bien, avant, je dirais, d'être égoïstes en disant, voilà, il y a tellement de monde dans sa maison, mais si, honnêtement, nous, on n'y va pas, nous aussi, comme au loto, où les gens sont venus 2 heures avant. Vous savez pourquoi ils sont venus 2 heures avant? Ils sont venus 2 heures avant parce qu'ils avaient peur qu'il n'y ait pas de place. Et ils ont eu raison, c'était 500 personnes. Et eux, vous savez, mes amis, il y a des moments... Moi, j'étais là ce matin avec ce qui s'est passé avec notre ami, etc. J'étais en train de me dire, mais Seigneur, donne-nous ta miséricorde, la vraie, celle qui vient du ciel. Celle qui fait que ces gars-là disent, mais nous, si on n'est pas là à 17h30, donc à la salle des fêtes, eh bien, si on vient à 20h, on ne pourra jamais rentrer, il n'y aura plus de place. Ils auraient pu penser comme ça, dire, mais Jésus est là, et puis nous, on est là, et puis on va chercher ce paralytique. Oui, mais quand ils arrivent, eh bien oui, ils se rendent compte qu'il n'y a plus de place. Et par contre, il y a une chose que Dieu a vue, c'est la foi de ces garçons, pas que la foi de ces 4 hommes. Il a vu cette compassion, cette miséricorde. Cet égoïsme, hein, donc c'est ce que nous dit l'apôtre Paul dans les derniers temps, les hommes seront égoïstes. Et là, ils ne se posent pas de questions, mais quand ils arrivent là-bas, ils se disent, putain, mince, si on serait venu plus tôt, si on serait venu plus tôt, on serait dans la maison avec Jésus, mais là, il n'y a plus de place. Mais la compassion, la foi, c'est les actes. Les actes, c'est ils vont chercher cet homme, et les actes, c'est ils ne s'arrêtent pas devant l'obstacle. J'aimerais vous dire que parfois, ce sont les obstacles qui nous empêchent. Alors, ils l'ont porté, ils ont ouvert la toiture, ils l'ont fait descendre. Et mes amis, moi, je crois que le Saint-Esprit est en train de nous dire des choses importantes par la bouche de votre pasteur. Solidarité. Nous avons plein d'associations dans la ville de Voiron avec qui nous travaillons dans ce collectif. La plupart de ces associations, sur la Croix-Rouge et le reste, c'est la solidarité. Quand Carlos est tombé par terre, la première des choses les premières personnes qui sont venues, ce sont les pompiers, mes amis. Il y a tellement de métiers aujourd'hui où les gens réagissent devant des situations extrêmes. Et moi, je crois que si nous faisons vraiment preuve de solidarité envers les autres, quand l'Église agit, alors Dieu va agir. Ils ont agi. Ils ont cru, mais ils ont agi. Et c'est parce que Dieu sait tout, voyant leur foi, mais aussi voyant qu'ils ont agi, eh bien Dieu agit. Et moi, je crois de tout mon cœur que si la solidarité, l'amour que nous avons les uns envers les autres et pour les gens de cette ville grandit, Dieu va agir. Alors j'espère que pour le concert, eh bien, vous allez tous venir. Parce que parfois, on se rend compte que vous n'êtes pas toujours présents. On va laisser ça au pasteur et à sa femme, à quelques responsables. Je voudrais vous dire qu'ils viennent de Gap. Ils ont un samedi, un week-end, ils n'en ont pas 2. Leur emploi du temps, il est chargé. Mais ils viennent, vous savez pourquoi?
Parce qu'on leur a dit que dans notre ville de Voiron, comme dans toutes les villes, il y a des gens qui ont besoin de rencontrer Jésus. Carlos va nous manquer, mais il avait son billet. Il y en a beaucoup qui ne l'ont pas. Il a été malade, lui aussi, dans les années passées. Il a failli mourir une fois, tu te souviens, Suzanne? Et puis Dieu l'a guéri, ce n'était pas le temps. Et Dieu est intervenu et il a pu continuer, comment dire, le ministère. Et on en avait parlé ensemble au téléphone, etc., à l'époque de ce qu'il vivait. Mais j'aimerais vous dire que ce couple vient, et le samedi soir, la meilleure des choses que nous puissions faire, excusez-moi, ceux des fois qu'on ne voit jamais, je m'adresse à vous, non, je ne m'adresse pas au mur. J'aimerais que vous soyez là le samedi soir pour eux, ne serait-ce que déjà pour la solidarité, le fait qu'ils viennent pour l'Église, mais le fait qu'ils viennent aussi pour cette ville de Voiron. Est-ce qu'on peut dire Amen? Vous allez gaspiller un peu d'essence, eh bien au moins vous allez le gaspiller pour une noble cause. Vous savez, si actuellement je ne fais que prêcher, c'est parce que c'est pas du blablabla. Je suis en train de vous dire des choses que nous vivons. Moi, quand je vois encore que hier, j'ai un ami que je ne vais pas citer, me téléphone, il me dit, tu sais, Louis, ma femme va venir demain matin, et puis elle va prendre des flyers, elle va aller à l'école de musique, parce qu'on connaît bien le directeur là-bas. Et on va mettre des flyers. Puis il me dit, Louis, t'as fait la MJC? Ben non. T'as fait la bibliothèque de Voiron? T'as fait... Il me dit, ben écoute, si tu veux, on fait tout ça, nous. Ils ne sont pas dans l'église, et puis j'en vois certains, ils ne font jamais rien. Alors si vous êtes heureux d'être derrière un piano, c'est bien. Vous êtes heureux derrière d'être une batterie, c'est bien. Mais moi aussi, je suis bien en chantant, je suis bien en faisant... Mais je suis bien aussi quand je fais aussi toute chose pour servir le Seigneur. Et je me dis, est-ce normal que des gens, eh bien, que le Seigneur est en train d'utiliser des gens pour aller dans des associations pour distribuer le flyer? Et moi, tous les jours, je me dis, mais Seigneur, la faveur, elle est là. Alors je pose la question, est-ce que c'est normal que certains le font et que moi, je ne le fasse pas? Oula, il s'adresse à moi, le pasteur, ce matin. Oh là là. Il a même vu à quelle chaise je suis, à la chaise 49 exactement. Je ne vais pas parler au mur. J'aimerais vous dire, vous savez que Suzanne, on est courageux. Peut-être que faire des bisous par-ci, par-là, c'est bien, c'est gratuit. Moi aussi, je sais faire des bisous. Mais ce n'est pas les bisous qui m'intéressent. C'est être vrai, c'est être sincère. Samedi passé, oui, on s'est couché à 1h du matin. C'est pas que simplement prêcher un dimanche matin. C'est on est en vie. On a envie de voir la gloire de Dieu. Et puis, d'un seul coup, on reçoit des SMS. On reçoit, eh bien, mes amis, le retour de la ville qui est là, qui nous loue pour toutes les actions que nous menons. Et vous savez ce qu'on va faire samedi soir? Samedi soir, eh bien, on va les écouter chanter, on va les écouter, comment dire, eh bien, oui, jouer de la musique. Et puis, donc, quand Max me dit, eh bien, voilà, à l'école de musique, eh bien, oui, on va faire ce qu'il faut. Et puis, je me dis, mais alors, Seigneur, c'est Kézako. Et puis, le dimanche soir, vous savez, on va inviter tous ces gens à revenir le dimanche matin. Parce que le dimanche matin, ils vont témoigner, donc, de ce qu'ils ont vécu avec leur fille qui est trisomique. Et là, j'aimerais vous dire que je prie le Seigneur qu'il y ait beaucoup d'hommes, de femmes, de gens qui ont vécu, eh bien, un drame, une situation compliquée dans leur famille et qui ont besoin d'entendre des chrétiens qui ont des paroles d'espérance, des chrétiens qui ont des paroles de vie, des chrétiens qui croient dans la guérison, dans le miraculeux. Alléluia. Alors, cette semaine, eh bien, il y a des réunions de prière. Eh bien, écoutez, vous pouvez aussi toujours... Vous savez, vous laissez votre emploi du temps vous remplir. Moi, le mien, il se remplit, mais c'est toujours la priorité d'être là avec Suzanne. Et on reporte des choses, on dit non à certains rendez-vous, parce que pour nous, la priorité, c'est nous tenir dans sa présence. Parce que pour que je prêche, il faut qu'il me parle. C'est aussi simple que ça. Ou sinon, je vous sors des prédications depuis 33 ans de ministère. Vous savez, je peux revenir à 33 ans en arrière et je reprends la première prêche. Ça, mes amis, il y en a beaucoup qui le font. Moi, je n'ai pas envie de ça. Moi, j'ai envie de vous prêcher le conseil de Dieu. Et c'est ce que je fais ce matin avec courage. Dites avec moi, avec courage, notre pasteur nous parle. Courageux. Alléluia. Et mes amis, eh bien, moi, ce que je veux me dire, que s'il n'avait pas été le chercher, ce garçon, cet homme, je pose la question à l'église ce matin, si nous n'emmenons pas le samedi soir du monde, si dimanche matin, on n'emmène pas du monde parce qu'on croit que ça ne va pas être encore simplement un couple qui va témoigner. Mais moi, nous nous préparons avec Suzanne pour que toutes ces personnes blessées, j'ai dit tout à l'heure, quand il y a la foi et quand il y a l'action, Dieu va agir. Je prophétise là. Agissons et Dieu va agir.
amène Denis, Béatrice. Il a un handicap. Eh bien, croyons que Dieu va le guérir. Moi, ce matin, quand j'ai vu Karine, je savais d'avance que Dieu l'avait guérie. Et quand je la vois faire, je dis, Seigneur, tu m'as épargné une imposition des mains. Non, mais, oui, mais c'est une chose de dire, non, c'est autre chose de croire déjà, avant même que vous priez pour quelqu'un. Parce que, mes amis, nous sommes en train de rentrer dans une dimension haute que celle qu'on a connue jusqu'à présent. Et mes amis, malgré l'handicap, donc, mes amis, ils y sont allés, ils ont agi, ils ont cru, ils ont agi, et puis donc, cette compassion a fait la différence. Qui veut cette compassion de Dieu? Elle ne se fabrique pas en prêchant. Je voudrais dire à tous les prédicateurs de toute l'Église, vous pouvez la prêcher, la compassion, si vous voulez, si elle ne vient pas d'en haut. Si ce n'est pas Dieu qui vous la donne par la révélation de l'amour du Père, vous pouvez le prêcher. Il ne s'agit pas de prêcher, il faut le vivre. Et moi, j'ai envie de me dire, Seigneur, justement parce qu'on ne sait pas à quel moment Dieu décidera de nous reprendre, avec tous nos beaux projets, à plus forte raison, calcule bien le temps que Dieu t'accorde, que Dieu te donne. Et quand hier, au téléphone, j'en vois plusieurs qui sont là, qui tombent par terre, parce qu'ils me disent « Ah, Carlos !» Mais j'ai envie de vous dire, devrions-nous être autant surpris que ça, quand nous savons que, à tout moment, Dieu peut nous reprendre? Moi, j'apprends la souveraineté de Dieu. Et je vois tellement des chrétiens, et des fois dans les entretiens, je suis des fois blessé de voir des chrétiens qui disent ah, « lève le poing contre Dieu, parce qu'il leur arrive ceci, il leur arrive cela. » Mais peut-être que justement, je disais tout à l'heure, cette solidarité doit peut-être aujourd'hui grandir dans nos cœurs. Je ne sais pas, j'ai envie de faire un appel, et j'ai envie de dire, il n'y a pas quelqu'un qui a envie de se lever et dire « Seigneur, puisque ça ne peut pas venir de moi, que de moi, mais que cette compassion ne peut venir que du ciel. » Tout à l'heure, j'ai pris l'exemple du loto quand les gens sont arrivés 2 heures avant parce qu'ils avaient peur de ne pas trouver une place. Ces 4-là, peut-être qu'ils se sont dit, si on va chercher ce gars-là, on ne pourra jamais rentrer dans cette maison. Je suis en train de vous dire des choses importantes en ce moment. Suzanne me regarde, elle me connaît bien. C'est très simple, mais j'aimerais vous dire, je suis fatigué d'entendre plein de prédications, mais je pose la question à celui qui prêche, ou celle qui prêche. Est-ce que tu vis réellement ce que tu prêches? On peut prendre des exemples bibliques, on va pleurer, vous savez, des fois, il y a des exemples bibliques qui nous font pleurer. Tu peux pleurer, mais tu es là quand ce paralytique a besoin de toi? Tu es là pour aller chercher? Tu es prêt à offrir, comment dire, ton temps, ta voiture, etc., pour aller le chercher? Quand on était jeunes convertis avec Suzanne, à l'époque, Suzanne, on n'était pas nombreux dans l'église avec Robert Radix. On était quoi, 25 personnes? Pendant plus d'1 an, j'allais à Rives chercher une certaine famille qui se reconnaîtra en voiture. On ne me payait pas l'essence. Et j'avais surtout pas envie qu'on puisse me dire « il faut qu'on me paye l'essence ». Il y avait les réunions le mardi soir, le dimanche après-midi, et je prenais ma voiture et j'allais chercher cette famille. Vous savez pourquoi? Parce qu'on avait envie que cette famille se convertisse et qu'elle rencontre le Seigneur. À Saint-Julien-de-Raz, combien de fois je suis monté à Saint-Julien-de-Raz? Eh bien, même quand il neigeait, je me souviens qu'un jour, je me suis retrouvé dans le fossé, c'était 11h30, c'était du soir. Et puis, en fin de compte, on a réussi à sortir la voiture alors qu'il y avait ça de neige, Saint-Julien-de-Raz. À l'époque, vous savez, il y a 30 ans en arrière, il y avait plus de neige que maintenant. On a réussi à sortir la voiture et on a continué à faire tous ces voyages. Quand Robert me disait, Louis, il y a telle personne à aller chercher. Mais ça ne s'invente pas. Ce n'est pas le fait d'être leader que ça va changer les choses. C'est cette rencontre avec Dieu qui change ton cœur et qui fait que tu agis par des actes. Et là, quand tu agis par des actes, tu ne comptes plus. Et le peuple dit Amen. Amen. Tu es en train de faire une bonne action. Vous savez, j'aimerais que même des leaders, venez avec moi un peu à ces réunions avec le collectif, ça vous fera du bien aussi.
Et vous aussi, si vous voulez, au moins vous allez voir des gens dans l'action tous les jours, qui sont dans la solidarité. Et parfois, quand eh bien, il arrive qu'au milieu de nous, ou des personnes que nous connaissons qui ont des problèmes financiers, eh bien, mes amis, un coup de téléphone et j'ai un président et je leur dis, ben, écoute, est-ce que je peux t'envoyer une personne? Et puis les gens me disent, oui, parce qu'on te connaît, il n'y a aucun souci. Et nous mettons la priorité sur la personne que tu nous envoies. Ah, mais vous ne savez pas tout. La vie de pasteur, vous croyez que c'est Louis Lombardo qui est derrière un pupitre ce matin? Si c'était que ça. Combien de fois j'ai vu des présidents d'associations se mettre en quatre en me disant mais ça va être compliqué, Louis. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ne font pas partie d'une liste. Et il faut une liste, il faut qu'ils nous donnent telle ou telle information pour qu'on puisse leur donner. Mais puisque c'est toi, puisque tu nous recommandes cette personne, eh bien tu peux l'envoyer là, maintenant, et tout de suite, on va pour voir comment dire à ses besoins. La foi, j'ai la foi. Non, je parle de la foi et les actes, la solidarité. Et j'aimerais vous dire que si vous voulez devenir solidaire, fréquentez, Jeff, des gens solidaires. On est trop dans notre bulle, dans notre aquarium. Je ne sais pas pourquoi je dis tout ça en ce moment. J'espère que ça vous dérange tous. Moi, ça me dérange. Mais Dieu est en train de nous déranger. Ah, ce groupe, il vient de Gap, ah ouais. Ils vont faire tous ces kilomètres, puis toi, tu vas rester chez toi. Ils viennent parce que je leur ai dit ce que nous attendions d'eux. On voudrait un plein évangile. On aimerait que vous chantariez, non pas faire que de la louange, mais on aimerait que le dimanche matin, eh bien, vous puissiez nous parler de votre vécu, de ce que vous avez vécu avec votre fille. Et que beaucoup de gens puissent pleurer, que beaucoup de gens se reconnaissent dans leur souffrance de l'époque. Mais la tristesse, Dieu l'a changée en allégresse. Cette gamine de 6 ans, elle est tellement mignonne. Elle chante très faux. Elle fait des gestes, vous savez, comme un trisomique. Mais qu'elle est belle. Et quand on voit sur la scène combien les parents sont fiers de leur fille, mais ma parole, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il y a des gens aujourd'hui, il faut qu'on les aide à sortir, mes amis, de leur bulle, de leur souffrance, de leur douleur. On n'est pas en train de vous dire que peut-être que eh bien, votre enfant va être guéri, va être transformé. Mais il y a une chose que Dieu peut changer, c'est leur cœur. Quelqu'un a envie de se lever et dire, il a raison, le pasteur, moi je ne suis pas assez solidaire. Je ne suis pas assez rempli de compassion. Je suis encore là dans mon égoïsme. Et puis samedi, dans 15 jours, j'avais prévu peut-être autre chose. Ouais, c'est vrai, on peut tous prévoir des choses. Moi, je n'avais pas prévu hier cette journée. Je n'avais pas prévu plein de choses. Et puis mes amis, eh bien voilà, des gens que je n'avais pas revus depuis des années, qui m'ont appelé et pour simplement me demander si c'était vrai, eh bien, que notre ami était parti, etc. Et puis derrière, eh bien, on prend du temps, on répond, et vous passez non pas 1 heure, mais des heures à répondre à tous ces gens qui, quelque part, avaient de l'amour pour Carlos. Et c'est normal. C'est normal d'être rempli d'amour, d'être rempli de compassion, d'être au service des autres. Vous savez, tu vois, Suzanne, je suis en train de me dire, mais pourquoi le Seigneur me demande de prêcher tout ça? Moi, j'ai envie de dire, j'ai pas envie de faire de vagues. On a envie, avec Suzanne, des vagues du réveil. Mais le réveil, pourquoi? Pour avoir une grande église. Carlos Payan, au départ, quand on l'a connu, il n'était pas connu. Et puis Dieu a tellement béni son ministère que, il a été reconnu dans le monde entier. Mais tant que l'Esprit de Dieu n'est pas sur votre vie, tant qu'il n'y a pas cette compassion, pourquoi à un moment donné, Dieu lui a parlé en disant il faut que tu travailles à l'unité de l'Église avec un grand E. Et combien de gens, malheureusement, n'ont pas compris au départ tout ça. Mais parce que, mes amis, ce que Dieu va vous demander à vous, il ne va pas le demander à quelqu'un d'autre. Il en a rencontré des évêques, des cardinaux, des prêtres. Et avec Suzanne, on l'a toujours soutenu. On a tout de suite compris l'appel, son appel. Et je crois que si on ne comprend pas l'appel même de votre couple pastoral et des autres, vous ne pourrez jamais y arriver. Seigneur, on appelle ta compassion. Amen. On appelle ta miséricorde. Un piano, des fois, ça fait du bien aussi, je sais pas. Enfin, je sais pas. Il y a besoin d'inspiration. Quand il y a des moments comme ça, je crois que c'est bien qu'on accompagne les ministères. Un peu de musique, parce que j'aimerais qu'on ferme nos yeux. Vous savez, moi, j'ai pas envie de prêcher pendant 3 heures. J'ai envie de dire ce matin, il y a quelque chose qui doit changer.
Pourquoi je vais venir à une réunion de prière? Parce que je ne peux pas accepter que dans l'église, on ait des malades. Parce qu'on ne peut pas accepter qu'une société peut, comment dire, complètement terminer. Il y a des choses qu'on ne peut plus accepter. Il y a des choses qu'on ne peut plus accepter. Oh, si tu déchirais les cieux. Oh, si tu déchirais les cieux. Oh, si tu nous donnais un réveil sans transpiration. Oh Seigneur mon Dieu, si les gens pouvaient faire la queue dans la rue du Faubourg Saint-Laurent comme pour le loto, mais sans que ça nous amène de la fatigue. Hier matin, il y avait une belle réunion de prière, oui, c'est vrai. Mais le vendredi soir, je voudrais vous rappeler qu'on n'a plus de réunion de prière. Hein. Et on savait pourquoi hier matin nous étions là, ensemble, pour penser à ces deux événements qui arrivent. Alors Seigneur, accorde-nous, fais-nous la grâce, même si ça nous dérange au plus profond de notre être, un vrai changement. Seigneur, je vois des présidents, des bénévoles être dans la solidarité tous les jours. Je voudrais vous dire, ils ne sont pas payés pour le faire, hein. J'ouvre la parenthèse. Ils le font bénévolement. Est-ce que ce n'est pas à l'Église de faire ce travail? Ou est-ce qu'on doit le laisser qu'à des incroyants? Oh, il y a des chrétiens aussi dans ce collectif. Et il y en a plusieurs. Mais je voudrais vous laisser dans l'interrogation, que vous puissiez vous poser les bonnes questions. Oh, il faut que le pasteur il arrête de prêcher parce que ça me dérange en ce moment. Mais j'ai pas envie. J'ai envie que Dieu nous dérange. Parce qu'un réveil, ça se prépare. Et vous savez ce que Dieu prépare dans un réveil? C'est quoi la réponse? Et quelqu'un peut me donner la réponse? Qu'est-ce que Dieu prépare dans un réveil? Merci Suzanne. 10 sur 10. Dieu prépare nos cœurs. C'est parce qu'ils ont agi que Dieu a agi et qu'il a guéri. C'est pareil, vous pouvez vous asseoir. Alors, il faut qu'on aille plus loin et je vais vous lire un autre texte dans la parole de Dieu parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dans Marc chapitre 4, versets 36 à 41. Et après avoir envoyé le peuple, ils emmenèrent Jésus avec eux dans la barque où ils étaient. Et là, il nous est dit que là, Jésus est fatigué parce que, vous savez pourquoi? Parce que il n'a pas prêché qu'une heure, il a prêché pendant des heures. Il était donc avec cette foule qui avait faim de la justice, faim de vérité, faim de salut, faim de la gloire de Dieu dans leur vie. Et il est fatigué alors. Un grand tourbillon de vent s'éleva et les vagues entraient dans la barque, en sorte qu'elle commençait à s'emplir. Alors il y a plusieurs versions. Hein. La barque était couverte par les flots et lui, il dormait. Et dans Matthieu, il est dit, mais il était à la poupe, dormant sur un oreiller. Et ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne te soucie point que nous périssons. Mais lui étant réveillé par là, avec autorité au vent, et il dit à la mer, tais-toi, sois tranquille. Et le vent cessa, et il se fit un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous peur? Comment n'avez-vous point de foi? Et ils furent saisis d'une grande crainte, et ils se disaient l'un à l'autre, mais qui est celui-ci que le vent même et la mer lui obéissent? C'est incroyable que des apôtres sont en train de trouver étonnant. Et pourtant, ils ont vu les miracles, ils ont vu plein de choses. Ils sont étonnés que Jésus a pu calmer la tempête. Je voudrais vous dire ce matin, est-ce que parfois on n'est pas nous-mêmes étonnés? On verrait un paralytique se lever, on ferait tous comme ça, alors qu'on ne devrait pas faire. On devrait dire, merci Seigneur, allez, comme 9 docteurs, et puis ça devrait être normal. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alors, est-ce qu'on connaît vraiment le Seigneur? On prétend le connaître. Mais voyez, c'est ce que dit Paul aux Philippiens, chapitre 3. C'est le connaître le Christ. C'est connaître la puissance de sa résurrection. Et moi, j'aimerais vous dire en ce moment, c'est ce que je veux découvrir. C'est la puissance. C'est connaître encore plus Jésus. Qui connaît Jésus?
Levez pas la main parce que j'ai le sentiment qu'on pense le connaître, mais pas assez. Mais Paul dit, le connaître, lui, et sa puissance. Et moi, aujourd'hui, je veux deux choses, Suzanne. C'est encore plus connaître Jésus, mais découvrir et connaître sa puissance. Parce que quand tu connais Jésus et que tu connais sa puissance, alors là, Dieu va t'utiliser. Et vous allez voir, il y a des choses magnifiques. Moi, je vous conseille de réécouter parce que c'est pas que des prêches. Je vais vous donner des clés ce matin. Je voudrais vous rappeler que dans les 12, il y avait 4 apôtres qui, avant tout, étaient des professionnels de la pêche. Ils connaissaient en plus, depuis leur jeunesse, la mer de Galilée et ses tempêtes. Ce n'étaient pas des novices. « Oh, mince, c'est une tempête !» Eh bien oui, ils connaissaient la mer de Galilée. Et ils savaient ce que c'était qu'une tempête. « Maître, ne te soucie point que nous périssons. » Et les disciples, voyant Jésus dormir, ils sont vexés. Ils se vexent. Parce que ça ne te fait rien, qu'on va mourir, tu t'en fiches. Et puis des fois, c'est quand on passe par les moments difficiles, c'est comme si on disait à Dieu, mais tu t'en fous, Seigneur, on est en train de mourir, la maladie est en train de me bouffer, je suis, comment dire, en train de vivre une épreuve donc terrible. Et en fin de compte, eh bien Seigneur, oui, de la manière comment ils se comportent, c'est comme s'ils étaient en train de dire à Jésus, mais en compte, ça te fait rien, Seigneur, toi tu dors tranquillement, alors qu'on est en train peut-être de mourir. Je voudrais vous dire, et j'ai noté en gros, il y a des mensonges du diable qu'on ne doit pas accepter. Jésus ne te laissera jamais dans une tempête. Jamais. Zacharie chapitre 2 verset 8, car celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. Vous m'écoutez? Celui qui vous touche, il touche à la prunelle de son œil. Et dans l'intensité des épreuves, parfois, eh bien, mes amis, et ça, je le vois dans les entretiens, on est tout de suite, dès qu'on passe par la vallée de l'ombre de la mort, par des moments difficiles, on est tout de suite sujet à interpréter les choses. Et là, ils sont en train d'interpréter. Ils sont en train de dire, Jésus, mais toi, tu ronfles, tu dors, t'es bien tranquille. Mais il était énormément fatigué pour la bonne raison qu'il s'était adressé à des foules, qu'il avait prêché, qu'il avait donné tout ce qu'il avait à donner. Et donc, il est dans un profond sommeil. Mais ils ne comprennent pas ce sommeil et ils sont en train de réagir. Mais tu fais quoi, Jésus? En fin de compte, tu es en train de nous laisser mourir. Et j'aimerais vous dire qu'en fin de compte, si Dieu ne fait rien dans cette situation, eh bien, arrête de dire c'est que Dieu s'en fiche. C'est parce que Dieu m'aime plus. Il m'a laissé tomber. Peut-être que même certains disent, même il me punit. Peut-être que certains disent, mais en fin de compte, il me laisse dans mon épreuve. Parce qu'en fin de compte, eh bien, je ne vaux rien à ses yeux. Tu mérites, comme dit Suzanne, c'est par mérite que Dieu va te bénir. Et vous savez, je voudrais vous dire que c'est bien souvent au milieu de la tempête que l'impensable, dit à ton voisin, va arriver. Il y a 4 professionnels, il ne faut pas leur raconter la messe à eux. Ils savent, ils connaissent la mer de Galilée, ils connaissent les tempêtes. S'ils disent « sauve-nous », car nous périssons, c'est parce que, eh bien, ils sont en train de boire le bouillon. Ils savent que c'est terminé. Mais Jésus est là. Et il sera toujours dans ta vie, il sera toujours dans ma vie. Même hier, il l'a été avec l'épouse de Carlos, pour lui parler. Ah, bien sûr qu'on aurait voulu entendre autre chose de la part de Dieu. Mais c'est là, mes amis, que la souveraineté de Dieu doit faire la différence dans nos vies. Je vais être franc avec vous, depuis 33 ans, j'ai le sentiment que les chrétiens vivent sur une autre planète. Dès qu'un être cher s'en va, c'est comme si on tombait de... Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Mets ta vie en règle chaque jour. Attends pas de venir le dimanche matin, attends pas une formation baptême, attends pas une formation de disciple. Attends pas qu'un orateur vienne pour prêcher certaines choses. Mets ta vie en règle avec Dieu. Et Jésus va apporter la paix là où il n'y a plus d'espérance. Jésus réveillé menaça le vent et dit au lac, « Silence, tais-toi » Alors le vent tomba et il y a eu un grand calme. Il n'y a que lui. Quelqu'un peut lever la main quand il y a eu les tempêtes où
Dieu est intervenu. C'était impensable. Lazare, ça fait maintenant des jours que tu es là-dedans, tu sens mauvais, c'est impensable. Et Jésus, et là je suis en train de découvrir ce Jésus-là, ce Jésus qui a de l'autorité, dites-le avec moi, qui a une puissante autorité. D'un simple mot, il peut dire aux éléments, tais-toi. Moi, j'ai envie d'applaudir encore une fois. Il n'a pas fait une prière comme nous, 3 kilomètres. Il a dit simplement à la tempête, à ce vent, tais-toi. Je dois continuer ma sieste. Plus vite le problème est réglé et plus vite tu seras heureux. Et Jésus leur demande, où est votre foi? Puisque je suis avec vous, pourquoi avoir des doutes et des craintes? Et je crois qu'on passe bien souvent plus notre temps à être dans le doute, à être dans la crainte, que plutôt, mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi, que plutôt de se dire, mais Jésus, et Jésus, le chant, il est dans le bateau. C'est comment le chant déjà? Vous vous souvenez, non? J'ai Jésus dans mon bateau. Jésus, même dans la tempête et même dans les vagues, lui Jésus il dort au fond du bateau. C'est ça? Oui. Même dans la tempête, même dans les vagues, lui Jésus il dort au fond du bateau. Même dans la tempête et même dans les vagues, lui Jésus il dort au fond du bateau. Yes? Ah, super. Je redonne cette parole parce que ce matin, le Seigneur m'a dit cette parole est pour plusieurs. Je suis avec vous, pourquoi avoir des doutes et des craintes? Lorsque l'Église se lève, elle se lève parce qu'elle a, Suzanne, une solution. C'est comme ça que l'Église doit fonctionner. L'Église, Dieu n'accepte plus l'incrédulité, le doute au milieu de nous. Le doute et l'incrédulité doivent quitter l'Église. Elle doit quitter notre cœur. Dites-le avec moi, le doute et l'incrédulité doivent quitter l'Église. Elle doit quitter nos cœurs. Il faut que quand les gens viennent dans l'Église, il faut qu'ils aient affaire à des croyants. Oui, mais... Et Dieu dit, tais-toi. À la tempête et puis à nous aussi, Suzanne. Au fond du bateau, même dans la tempête, même dans les vagues, Jésus lui dort au fond du bateau. Viens nous le faire ici, Pascal. Allez, vas-y. Magnifique. Quelle église. Les internautes, on ne va pas s'excuser, mais vous savez, la prédication de l'évangile, c'est une folie. Amen. Lorsque l'église se lève, je suis en train de vous dire, ça c'est dans la prière que tu reçois ça, c'est quand l'église se lève, elle se lève parce qu'elle croit que Jésus est dans mon bateau et que lui, il a la solution, que lui a la solution. Oh, j'ai cru que vous alliez vous lever avec moi. Que Jésus a la solution. Tu as la solution. Que Jésus a la solution. Quand l'Église se lève, elle se lève parce qu'elle a la solution. Vous savez, la solution, c'est Jésus. Il est, dites avec moi, il est dans mon bateau. C'est comme ça que l'Église doit fonctionner. Mes amis, ces derniers temps, le Seigneur m'a dit, Louis,
Si tu veux rentrer avec Suzanne dans le réveil avec l'Église, Dieu n'accepte plus l'incrédulité et le doute au milieu de nous. Mes amis, je le dis ce matin, le doute et l'incrédulité doivent quitter l'Église. Elle doit quitter nos cœurs. Amen. Dieu nous dit en ce moment, eh bien, qu'il faut arrêter de murmurer. Amen. Et d'agir comme si nous inspirions la pitié. J'aimerais vous dire aujourd'hui, quand on parle de l'Église, j'entends les gens, et puis ils regardent l'Église, vous me faites pitié, vous les chrétiens. Mais ils auront toutes les raisons de dire, vous nous faites pitié si vous arrêtez pas de râler, de murmurer, de douter. Alors peut-être que vous dites, mais lui il doute jamais. Mais justement, ce matin, je suis honnête avec vous. Je viens dans la présence de Dieu. Avec Suzanne tous les matins, on met de côté tous nos emplois du temps qui nous pourrissent la vie pour être dans sa présence. Parce que je sais que dans la journée, je vais rencontrer des gens qui croient que Jésus n'est pas dans le bateau. Alors je vais leur dire, je ne vous mène pas en bateau, Jésus est bien dans le bateau. Amen. Alléluia. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est ça la foi, mes amis. Mais il s'agit de prendre position et d'exercer l'autorité qui nous a été conférée. Et là, je vais en parler. Et cette semaine, le Seigneur me disait, Louis, il te manque quelque chose encore, cette révélation de mon autorité. Amen. Et vous allez voir ce matin quelque chose. C'est vraiment ce qu'on a besoin de comprendre. C'est que quand Jésus est présent, amen, eh bien, nous allons réaliser que peut-être qu'il y aura peut-être des tourbillons aussi. Mais mes amis, le vent peut souffler, il peut provoquer une violente tempête. Mais l'Église doit se lever au nom de Jésus. Dites avec moi, l'Église doit se lever au nom de Jésus. Même s'il y a des tourbillons, mes amis. Même s'il y a une tempête, l'Église, dites avec moi, doit se lever au nom de Jésus. On se lève au nom de Jésus. Amen. Alors, avoir la foi ne nous empêche pas de reconnaître ce qui se passe. Il y avait la tempête, mais mes amis, même si ça les a effrayés, mais mes amis, j'aimerais vous dire une chose, c'est ce qu'on a appris depuis des années, c'est qu'il y a la réalité de la tempête, c'est peut-être effrayant, mais mes amis, nous pouvons crier à Dieu. Nous pouvons crier à Dieu. Il y a la tempête, Seigneur. On n'est pas quand même, fou, à ne pas reconnaître qu'il y a une tempête. Mais Seigneur, on peut crier. Amen. Dis à ton voisin, tu peux crier à Dieu. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Amen. Il y a la tempête. Et la tempête, et on réveille Jésus. Amen. Et ça se fait par la prière. On peut demander à Dieu de l'aide. Vous savez, ces derniers temps, hier, on discutait avec un couple de pasteurs. J'en ai passé un bon moment au téléphone par rapport à ce que je lui ai partagé ce matin. Et je lui disais, honnêtement, je disais à ce couple, ils ont au moins à peu près 40 ans de ministère. Je lui dis, comment vous trouvez l'état de l'Église en général? Il me disait, waouh. Où est la foi? Où est l'engagement? Où est la prière? Où est la compassion? Où est la miséricorde? Mes amis, est-ce qu'il y a plus d'incrédulité au milieu de nous que de la foi? Mes amis, oui, retrouver le chemin de la présence de Dieu, crier, le réveiller, dire Seigneur, non, là maintenant, j'accepte pas cette situation. Et par la prière, mes amis, on peut demander à Dieu de l'aide. Quelqu'un peut dire amen avec moi? On peut demander à notre Dieu de l'aide. Mes amis, le plus grand danger, et j'ai réalisé que ce n'était pas le vent et la tempête, c'était quoi, à votre avis, le plus grand danger? C'est quoi? La peur? Oui. Quelqu'un d'autre encore? L'incrédulité. Le problème, ce n'était pas les vagues, ce n'était pas la tempête, c'est l'incrédulité qui régnait au sein des apôtres en plus. Ce jour-là, quand le soir fut venu, Jésus dit à ses disciples, passons de l'autre côté du lac. Et vous savez, là je voudrais dire quelque chose qui est important. C'est que Jésus, il leur dit, montons dans la barque et on va passer de l'autre côté. Je vous pose la question, est-ce qu'il savait, Jésus, qu'il y aurait une tempête? Bien sûr qu'il le savait. Mais mes amis,
Et c'est là que j'ai réalisé quelque chose cette semaine. Je me suis dit, mais Seigneur, tu sais toutes choses. On monte dans le bateau, on passe de l'autre bord. On obéit à Jésus, puis pas de chance, pendant le voyage, il y a une tempête qui éclate. Mais Jésus le savait qu'il y aurait la tempête. Mais si Jésus a dit que de là, tu vas aller jusqu'à là, ça veut dire que je traverse le désert, vous vous souvenez? Mais je ne m'arrête pas dans le désert. Et c'est là que vous voyez qu'ils ont douté. Parce que si Jésus a dit qu'ils allaient, comment dire, passer à l'autre bord, c'est-à-dire qu'ils auraient la possibilité d'y arriver. Et moi, ça m'a fait du bien. Parce que si Jésus dit, vous voyez, quand il reprend, mais mes amis, quand Dieu dit, si l'ennemi te veut la peau, etc., si je décide de te garder en vie, si je décide de t'amener à bon port, c'est comme pour l'apôtre Paul, quand il a le naufrage, il a dit que tu irais à Rome, eh bien tu iras à Rome. Est-ce qu'on peut dire amen? Alors j'aimerais te dire que tu as une destinée toute tracée et tu n'as pas à t'inquiéter si Dieu t'a dit qu'il t'emmènerait jusqu'à là. Est-ce qu'on peut dire amen? Mais mes amis, ils ont été emportés par leurs sentiments, leurs émotions, plutôt que sur la parole du Seigneur. Et j'ai réalisé qu'en fin de compte, ce sont nos émotions, nos sentiments qui nous font douter, en fin de compte, de ce que Dieu déclare sur nos vies. Mais malgré leur manque de foi, et là je dis que Dieu est bon, Jésus les a délivrés de la tempête. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Alors il faut nous tourner vers Dieu, il faut prier, il faut crier. Amen. Et puis il veut nous accompagner dans notre barque. Et puis parfois, je suis désolé de vous dire ça, mais c'est parfois le seul moyen de grandir. Il n'a pas d'autre moyen. Ça vous enseigne ce matin? Moi, ça m'enseigne. Moi, ça m'enseigne. Alors, mes amis, il faudrait peut-être que, quelque part, il y ait davantage de connaissance de nous-mêmes et puis de lui-même aussi. Alors, bien sûr, nous sommes influencés par les paroles que nous entendons, que ce soit la vérité ou le mensonge. On peut écouter parler quelqu'un qui est inquiet et opprimé. Et puis, en fin de compte, eh bien, on peut quitter sa présence et on sera autant opprimé que lui. Alors, proclamons la parole. Le psaume 107, verset 20, on va préparer les chants. Il envoya sa parole et les guérit. Amen. Alors, prononçons des paroles pleines de foi qui transforment les circonstances. J'ai marqué, nous refusons de prononcer des mots de doute ou d'incrédulité. Nous refusons. Qui veut se lever et dire avec moi, je refuse des paroles de doute et d'incrédulité. Je refuse l'incrédulité. Il envoya sa parole et il les guérit. Et s'il envoie sa parole, c'est pour nous guérir. Alors prononçons des paroles pleines de foi. Amen. Et tu le mets, tu sais, à 4 minutes, c'est bon, Jeff, c'est au bon réglage. Ce chant qu'on a émis dernièrement, eh bien, on va proclamer ça sur notre vie. Prononçons des paroles pleines de foi qui transforment les circonstances. Nous refusons de prononcer des mots de doute ou d'incrédulité, mais je prophétise ma santé. Je prophétise que je vais dormir et que le coq, je vais lui tendre le cou. Alléluia. Allez-y de nuit. Tordez-lui le cou. On le met ce chant. Amen. On déclare. Pour ma santé, je dis amen. Cette année sera meilleure. Pas l'année prochaine, cette année. Pour ma famille, dites-le. Pour ma santé, je dis amen. Cette année sera meilleure. Je dis amen. Sur votre vie, votre famille. Ma famille, je dis amen. Tout ce qui me concerne, je dis amen. Cette année sera meilleure. Je dis amen. Pour ma santé, cette
Cette année sera meilleure. Pour mes finances, pour tout ce qui me concerne, je dis Amen. Cette année sera meilleure. Amen. Il agit en ma faveur. Dites-le. C'est une proclamation. Il agit en ma faveur. Suzanne, pour nos familles, notre famille, Suzanne. Pour Joseph et Patricia. Pour Laurine et sa fille. En ma faveur. On appelle la faveur de Dieu sur nos vies. Dites-le. Oui, toutes choses concourent à mon bien. En ma faveur. Il agit pour mon bien. Jérémie, il agit pour mon bien. Il agit pour mon bien. Dites-le. Pour mon bien. Dites-le pour vos enfants. Hein, Jennifer, pour ton bien. Pour John. Souviens-toi de ce qu'il a dit. Il le fera encore. Il a dit. Il le fera encore. Les vagues. Regardez les vagues. Il le fera encore. Il le fera encore. Dis-le à ton voisin. Dis-le à ton voisin. Dis-le à ton voisin. Sylvie, souviens-toi. Souviens-toi de ce qu'il a fait. Il le fera encore. Notre avenir sera meilleur. Sera meilleur. Élodie, ton avenir sera meilleur. Loïc et ses enfants. Allez, c'est le moment de proclamer le nom de vos enfants, de votre famille. C'est pas qu'un chant, mes amis. Souviens-toi de ce qu'il a fait. Il le fera encore. Souviens-toi. Il le fera encore. Hein, Sylvia, au fond, pour ton travail. Alléluia. Souviens-toi de ce qu'il a fait. Il le fera encore pour toi, Sylvia. Il agit. Il est en train d'agir. Dites-le maintenant. Maintenant, alors nous prions, nous proclamons, Kelly. Il est en train d'agir. Saint-Esprit, tu es en train d'agir. Alors nous proclamons, nous déclarons. Il est en train d'agir. Sur nos familles. Il agit, il agit, il agit, il agit. Il le fera encore. Souviens-toi de ce qu'il a fait. Il le fera encore, il le fera encore. Il le fera encore. Souviens-toi de ce qu'il a fait. Il le fera encore. Souviens-toi de ce qu'il a fait. Il le fera encore. Merci, Jésus. Amen. On peut applaudir le Seigneur. Alors, je voudrais vous dire une dernière chose avant de finir ce message qui m'a fait un bien énorme. Je vous ai parlé de l'autorité tout à l'heure. Alors, je vous pose la question. Alors, aux responsables et à vous tous, j'aimerais que vous puissiez réfléchir un instant. Pourquoi ils sont obligés de réveiller Jésus? On prend le temps. Vous savez, moi, c'est pas des prêches. Vous voyez, maintenant, les prêches, c'est vivant. Il y a des appels, et c'est ça qu'il faut. Pourquoi, à votre avis? Pourquoi? Alors, je pose la question ce matin à l'Église, parce qu'il me l'a posé, le Seigneur. Je ne suis pas en train de prêcher des messages. J'aime dire que tout ça, c'est dans la présence de Dieu que Dieu vous parle.
Vous savez pourquoi, en fin de compte, Jésus ne voulait pas qu'on le réveille? Vous savez pourquoi? Parce qu'il attendait que ce soit les apôtres qui se lèvent de la barque et qu'ils ordonnent à ce vent et à cette tempête, mes amis, de cesser. Et moi, je crois que si Jésus, oh là là, nous allons si Jésus nous dit que lui peut dire à une tempête, tais-toi, Jésus veut dire à son Église, aujourd'hui, tu peux aussi ordonner à des situations, à des tempêtes, de stopper. Et j'aimerais vous dire ce matin que si un grand leader est parti, moi, je crois que le Seigneur veut lever d'autres leaders dans nos églises, des hommes et des femmes qui, devant la tempête, ne vont pas laisser le doute, l'incrédulité, mes amis, nous effrayer. Mes amis, le diable, tu vois, en fait compte, mais non, j'ai dit que vous passeriez de l'autre côté. Alors, si Dieu a une destinée pour toi, si cette destinée, c'est de mourir à 100 ans, eh bien, tu pourrais avoir le cancer, tu pourrais avoir plein de choses. Si Dieu dit tu mouriras à 100 ans, eh bien tu mouriras à 100 ans et non pas à 70 ans. Oui, mais dans ma famille, ils meurent tous du cancer. Eh bien non, je serai l'exception. Je ne mourrai pas et je vivrai. Je ne mourrai pas et je vivrai. Alléluia. Dis à ton voisin, il nous a donné l'onction, l'autorité, et nous pouvons nous aussi, au nom de Jésus. Et le Seigneur me disait, mais lui, mon Église a perdu ces choses-là. Elle a perdu la foi. L'Église, elle a perdu, mes amis, ce qui a fait l'essence même des apôtres quand ils ont pris la relève. Ils pouvaient parler à des démons comme Jésus parlait à un démon. Ils pouvaient, mes amis, aussi accomplir des actes extraordinaires. Mes amis, vous le croyez qu'on peut parler aux éléments? Josué, chapitre 10, Josué parla au soleil. Arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta, et la lune aussi, jusqu'à ce que la nation fût vengée de ses ennemis. Le soleil ne se hâta point de se coucher environ un jour entier. On n'est pas dans le Nouveau Testament, on est dans l'Ancien Testament. Josué, avec l'autorité qui lui a été conférée, eh bien, mes amis, va vivre ce miracle. Et c'est ce que Jésus voulait. C'est que ce que moi j'ai fait, j'aurais voulu que vous le fassiez aussi. Amen. Qui veut faire des grandes choses? Qui veut l'autorité? Moi, je me lève, j'aurai une chaise, je monterai sur un escabeau. Je veux cette autorité. Seigneur, je veux déclarer qu'il y a des moments, on a assez subi le diable. Il y a des moments sur la maladie, sur la tempête. Il y en a marre, Sabrina, il y en a marre. Maintenant, nous sommes du côté du vainqueur. Alléluia. Même si parfois on va douter, eh bien on va réveiller Jésus. Mais viens à l'église pour réveiller Jésus. Si tu n'as pas assez de foi, si tu n'as pas assez d'autorité, va à l'église, à la prière et crie à Dieu. Je reconnais mes doutes. Je reconnais mon incrédulité, mais je viens crier à Dieu. Amen. Et puis à un moment donné, eh bien, tu vas sentir cette onction monter tes entrailles. Et puis tu vas dire, Jésus n'est pas là. Amen. Eh bien, tel n'est pas là. Mais l'onction m'a été donnée, l'autorité m'a été donnée. Alors je l'exerce au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et je ne veux pas faire partie de ces disciples qui vont être étonnés parce qu'ils voient la tempête se calmer. Je ne veux plus être étonné. Je veux croire à un Dieu grand, puissant, redoutable. C'est le temps du réveil. C'est le temps des miracles. C'est le temps de la vague. C'est le temps de la puissance de l'Esprit. C'est le temps où l'Église va rentrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Amen. Ils n'avaient pas réalisé qu'ils pouvaient faire la même chose que Jésus. Et moi, j'ai réalisé cette semaine, le Seigneur m'a dit, tu peux faire les mêmes choses. Jésus a dit, vous en ferez même des plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. On veut parler à la mer. L'Église doit se réveiller, soyez-vous, dans l'autorité du nom de Jésus.
Jésus a menacé le vent, la tempête, amen. Mes amis, vous savez pourquoi il l'a fait? Parce qu'ils avaient peur. Il faut que la peur change de camp, Jeff. Dites avec moi, il faut que la peur change de camp. Il faut que l'ennemi sache que tu es un homme de Dieu, une femme de Dieu, que tu as l'autorité, que tu as la puissance du Saint-Esprit. Alléluia, amen. Et Jésus leur dit, pourquoi avez-vous peur? Je suis avec vous. Où est votre foi? C'est ce que le Seigneur veut dire à l'Église aujourd'hui. Amen. Mes amis, la tempête a été si violente qu'elle a fait disparaître la foi. C'est une parole pour plusieurs. Depuis que je prêche, il y a plein de paroles qui vous sont données. J'ai vu des gens pleurer. Vous ne vous rendez même pas compte que c'est plus que des prédications. Il y a des paroles de connaissance. Il y a plein de choses que Dieu me donne pendant ces prêches. Il ne faut pas que les tempêtes, dis à ton voisin, il ne faut pas que les tempêtes étouffent ta foi. Il faut que tu protèges cette foi. Il faut que tu l'entretiennes par la parole de Dieu. Mange, j'ai mangé ta parole, j'ai dévoré ta parole. Voilà ce qu'il nous est dit. Mange cette parole, dévore-la, qu'elle continue à te donner la foi nécessaire. Alléluia. Amen. Il est nécessaire d'aller la chercher et puis la ramener dans l'église au nom de Jésus. Il faut aller la chercher cette foi. Il faut la ramener. Amen. L'église, dis à ton voisin, doit retrouver la foi. Amen. Si l'épreuve a fait disparaître la foi, il est essentiel de la ramener. Parce qu'on a besoin de la foi pour mener nos combats, mes amis. Amen. Ça m'a fait du bien. On a besoin de la foi. Tu ne peux pas dire je vais combattre si, mes amis, il te manque la foi. C'est la foi qui va te permettre, amen, de combattre. Alors on a reçu la parole de Dieu. Dites avec moi, on a reçu la parole de Dieu. On a reçu l'Esprit de Dieu. On a reçu l'onction. Amen. Et je crois que ce que Dieu attend de nous aujourd'hui, c'est que nous devons affirmer et déclarer aux esprits méchants, je suis enfant de Dieu. Amen. L'Église doit évoluer. Amen. Non pas l'Église des craintifs, celle qui a peur des tempêtes. Dites avec moi, non. Non. Oui, mais. C'est l'Église qui se lève, qui se redresse, qui exerce son autorité contre le mal. Le Seigneur a dit de parler à la tempête, de parler à la montagne, elle va se déplacer. L'Église qui va évoluer, c'est celle qui accepte d'exercer l'autorité du Seigneur. Et Luc chapitre 10 dit, voici, je vous ai donné le pouvoir, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Jésus est en train de dire aux disciples, c'est la même autorité que le Père m'a conférée, je vous l'ai aussi conférée. Déclarez-le, alléluia. Nous sommes, nous aussi, dites avec moi, remplis du Saint-Esprit. Amen. Nous aussi, on peut ordonner à la tempête de se calmer. On a reçu la même autorité, sauf que c'est une autorité conférée. Amen. Ça vous fait du bien ce matin? L'autorité est un pouvoir que possède quelqu'un, écoutez bien, pour accomplir une mission dans un domaine donné. Et le petit Robert dit, l'autorité est définie comme le droit ou le pouvoir de se faire obéir. Le pouvoir de se faire obéir. Marc 11, verset 23. Si quelqu'un a dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit ce qu'il dit, donc arrive. Il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis. Et là, pour moi, cette semaine, ça a été une révélation. Je n'avais jamais fait attention. Pourtant, ce texte, je connais par cœur. On va le lire tranquillement, ensemble, parce que ce sont des clés que je vous donne. Tout ce que vous demanderez en priant. Je reviens. Tout ce que vous demandez, quand vous priez, vous êtes en train de demander quelque chose à Dieu. Est-ce que c'est clair, là? Je prie, je demande quelque chose à mon Dieu. Mais ça ne suffit pas. C'est là que le Seigneur m'a dit, mais dans l'Église, il y a des manques d'exaucement parce que vous priez, vous demandez des choses à Dieu, mais la suite, c'est croyez alors que tu es en train de prier. Vous m'écoutez, ce sont des clés qui vont changer ta vie, qui sont en train de changer ma vie et notre ministère, Suzanne. Demande en priant, mais crois que ce que tu es en train de demander maintenant, croyez que vous l'avez, croyez
que vous l'avez. Je prie, Seigneur. Oh, si tu pouvais guérir ma mère. T'es foutu. C'est pas si tu pouvais guérir ma mère. Tout ce que vous demandez en priant, crois que tu l'as reçu et vous le verrez s'accomplir. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est pourquoi Jésus dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est-à-dire qu'au moment où nous prions, nous devons croire que nous l'avons déjà reçu. Ça, c'est de la dynamite. Tu ne peux plus prier comme avant. C'est-à-dire que si tu demandes quelque chose au Seigneur, il faut que maintenant la foi rentre en action, croire que ce que tu demandes, tu l'as obtenu. Et c'est marqué après, une fois que tu as demandé en priant, que tu as cru que tu l'as reçu, quoi de neuf, docteur? Tu le verras s'accomplir. Maintenant, c'est peut-être dans une semaine, c'est peut-être dans 15 jours, mais tu l'as demandé, tu as cru, tu l'as reçu, et maintenant, il n'y a pas une attente passive, c'est une attente, je dirais, dans la joie. Parce que tu sais que tes yeux vont voir la réalisation de ce que tu as demandé, et parce que tu l'as cru, Dieu te l'a donné. Nous l'avons déjà. Cela signifie, mes amis, que oui, c'est incroyable de constater que ça peut se produire. Amen. Et lorsqu'on commence à croire en Dieu, que la volonté du Seigneur soit faite, amen, tout en restant confiant quant à toute intervention divine. J'ai donné cette phrase à plusieurs. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Je reste confiant quant à toute intervention divine. Ça fait du bien? On ne va pas prier de la même manière. J'ai demandé quelque chose il y a quelques mois en arrière à quelqu'un dans cette ville. Je lui ai fait une proposition et le Seigneur m'avait dit que tu allais rencontrer des personnes dans la ville. Et dernièrement, ça m'a été confirmé par Eric. Et puis en fait, compte, il s'est passé des mois sans que je voie la réalisation de ce que j'avais demandé au Seigneur et ce que j'avais cru que cela, Dieu le rende possible. Eh bien, j'aimerais vous dire que plusieurs mois après, cette semaine, j'ai eu la réponse. Tu pries, tu demandes, tu crois, et tu le verras s'accomplir. Comment Dieu le fera, j'en sais rien, mais il le fera. Parce que je lui ai demandé. Parce que je le crois. Alors, qu'est-ce que je fais pendant tout ce temps-là, quand les choses n'arrivent pas tout de suite, Suzanne? Et tu le verras s'accomplir. Je reste dans cette position de foi. Et dans cette attente que je vais le voir de mes yeux. Qui le croit? Alors, si quelqu'un veut se lever pour terminer ces moments, les internautes, que Dieu vous bénisse, passez un excellent dimanche.